Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 3 mars 2022, un accord international juridiquement contraignant visant à mettre fin à la pollution plastique sera élaboré d'ici 2024. C'est du moins la résolution approuvée ce mercredi à Nairobi au Kenya par les chefs d'État, les ministres de l'Environnement et d'autres représentants lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Toujours au chapitre environnement, 200 000 personnes touchées par la sécheresse en province de Kirundo ont besoin d'une assistance urgente selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Atlantique. Au sommaire également, la fréquence d'abandon scolaire devient de plus en plus inquiétante dans la commune Gasogwe en province de Muyinga. Les travaux champêtres sont les principaux facteurs de ces abandons scolaires. Voilà pour le sommaire. Page environnement pour commencer, le Burundi s'est joué aux autres pays du monde pour approuver une résolution visant à mettre fin à la pollution plastique. La dite résolution a été approuvée ce mercredi à Nairobi au Kenya par les chefs d'État, les ministres de l'Environnement et d'autres représentants lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Elle vise à mettre fin à la pollution plastique et à élaborer un accord international juridiquement contraignant d'ici 2024. Le point avec Eric Nyonzima. La pollution plastique qui est devenue une épidémie avec la résolution d'aujourd'hui, nous sommes officiellement sur la voie d'un remède, a déclaré Espen Barth Eide, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEA, et le ministre norvégien du climat et l'environnement. La résolution approuvée à Nairobi porte sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire sa production, son utilisation et son élimination. En tout, ils sont 175 à l'avoir approuvé. Selon le site des Nations Unies, ONU Info, la résolution, fondée sur 3 projets initiaux de résolution émanant de diverses nations, a établi un comité intergouvernemental de négociation CIN. Il est prévu que ce dernier commence ses travaux au cours de cette année. L'ambition est, selon ONU Info, d'achever un projet d'accord mondial juridiquement contraignant d'ici la fin de 2024. Il est attendu que ce comité présente un instrument juridiquement contraignant qui reflèterait diverses alternatives pour traiter le cycle de vie complet des plastiques, la conception de produits et de matériaux réutilisables et recyclables, à la nécessité d'une collaboration internationale renforcée pour faciliter l'accès aux technologies, le renforcement des capacités et la coopération scientifique et technique. Selon ONU Info, la production de plastique a explosé, passant de 2 millions de tonnes en 1950 à 460 millions de tonnes en 2019, générant 353 millions de tonnes de déchets, dont moins de 10% sont actuellement recyclés et 22% sont abandonnés dans des décharges sauvages, brûlées à ciel ouvert ou rejetées dans l'environnement. L'exposition au plastique, écrit ONU Info, peut nuire à la santé humaine en affectant potentiellement la fertilité, l'activité hormonale, métabolique et neurologique. De plus, la combustion à l'air libre des plastiques contribue à la pollution atmosphérique. Sur son compte Twitter, le ministre burundais des Relations extérieures indique que par la résolution approuvée, l'ONU accepte de commencer sans tarder les négociations intergouvernementales sur le tout premier traité mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Merci à toi, Eric Nyonzima. L'utilisation de certains objets plastiques se manifeste encore au pays malgré la loi interdisant qui est entrée en vigueur depuis 2020. Certains habitants de la ville de Bujumbura font savoir qu'actuellement, la grande partie de ces objets est composée de bouteilles en plastique. Le détail avec Eloge Kwizera. Certains habitants de la mairie de Bujumbura affirment que les sachets de grande taille ne sont pas visibles. Toutefois, ils indiquent des petits sachets et des bouteilles en plastique existent en grande quantité dans la capitale économique, comme en témoigne Sositade. Amasukari ku biro usanga tuyahabwa mu masashe tumwe twera hagati aho
amahinguriro arabifisemo ingufu kuko On nous donne des cycles dans des sachets de couleur blanche. Les usines, elles aussi fabriquent des boissons qui sont conservées dans des bouteilles à usage unique et après consommation. Cette bouteille est jetée dans la rue. Quand il y pleut, l'érosion emporte tout dans les rivières et lacs. Exemple le plus parlant sont des bouteilles qu'on voit dans le lac Tanganyika. usanga ugeze ku nzuzi amacupa aririmba nko kuri Tanganyika urabibona cyane ku rundi ruzi rwose usanga amacupa aririmba hejuru. Cet autre citadin fait savoir qu'il n'y a pas eu un suivi pour la mise en application de la loi interdisant l'utilisation des objets en plastique. Le gouvernement a mis en place une loi qui interdit l'utilisation des objets en plastique. Pourtant, je vois partout des bouteilles en plastique. Là où j'habite à Musaga, il y en a, même à Nyakabiga. Il n'y en a pas de suivi pour cette loi. Après avoir consommé cette boisson, on jette cette bouteille dans la rue. Même si un policier voit cela, il ne réagit pas. La loi qui interdit l'utilisation des sacs en plastique est entrée en vigueur en 2020. Merci à toi, Eroge Kwizera. 200 000 personnes touchées par la sécheresse en province de Kirundo ont besoin d'une assistance urgente. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA en sigle, les conséquences dans les familles sont multiples, dont la famine, les abandons scolaires et les déplacements à l'intérieur du pays ou vers d'autres pays. Le point avec Emma Brenishim. Plus de 10 collines de la province Kirundo n'ont pas vu aucune goutte de pluie depuis la fin de l'année dernière. Ces collines appartiennent aux communes Bugabira, Busoni, Kirundo et Nega. Dans les autres communes de la même province où il a plu, les précipitations étaient mêlées au vent violent, entraînant la pourriture des cultures et l'endommagement des maisons et des infrastructures. Dans son rapport de ce mercredi, le Bureau de coordination des Nations Unies, OCHA, indique que lors de la visite des plateformes nationales de la réduction des risques et de gestion des catastrophes et ses partenaires humanitaires au début de cette année dans la province Kirundo pour l'évaluation du déficit pluviométrique, la situation était désastreuse. Plus de 200 000 personnes ont été touchées et ont besoin d'une assistance urgente. Selon OCHA, de façon générale, plus de 30 collines ont été les plus touchées par les conséquences de ce changement climatique. Plus de 90% de cultures légumineuses comme les haricots, le soja et plus de 70% de cultures de céréales comme les maïs, le sorgho ont été endommagées. Tout cela ne fait qu'augmenter la famine et la malnutrition. Suite à ce changement climatique, de nombreuses familles de la province Kirundo ne mangent qu'une fois par jour, bien que ce soit la saison de récolte. Et comme la plupart des collines touchées n'ont pas de réserve alimentaire, la situation risque de dégénérer rapidement. Aujourd'hui, plusieurs familles qui ont perdu leur récolte constituent la main-d'œuvre journalière dans d'autres champs pour un salaire journalier de 1000 francs. Néanmoins, selon toujours OCHA, avec ces revenus, ces familles ne peuvent se préoccuper qu'un kilogramme de farine de manioc ou encore moins d'un kilogramme de haricots ou de farine de maïs, une quantité de nourriture très insuffisante pour des familles ayant plus de 5 enfants. Actuellement, dans la province Kirundo, certaines familles ont décidé de retirer leurs enfants à l'école. D'autres vendent leurs articles ménagers, leur bétail et autres. À côté de cela, il y a ceux qui sont déplacés dans d'autres provinces pour chercher comment ils peuvent gagner la vie, tandis que d'autres ont même pris le chemin de l'exil vers la Tanzanie à la recherche de l'emploi. Merci à toi, Emma Benishim. Et après cette petite transition, nous parlons éducation. Je vous le disais en titre, la fréquence d'abandon scolaire devient de plus en plus inquiétante dans la commune de Gasogwe en province de Muyinga. Les habitants de cette commune indiquent que ces abandons s'accentuent suivant les saisons culturelles quand les parents obligent leurs enfants de les aider dans les champs. Le point avec Eroge Diveremesh. La commune qui enregistre beaucoup de cas d'abandon scolaire en cette période culturelle est celle d'Ogasogwe. Un des enseignants de la place qui s'est entretenu avec la RPA trouve malheureux que les enfants soient forcés d'abandonner leurs études pour aider leurs parents dans les activités champêtres. En cette saison culturelle, les parents obligent leurs enfants qui sont en classe de 4e, 5e et 6e à les accompagner dans les champs. Les enfants de la première, 2e et 3e année primaire ne sont pas non plus épargnés. Mais eux, ils veillent sur leurs petits frères pendant que leurs parents et leurs aînés labourent les champs. C'est pour cela que beaucoup d'enfants passent leur temps à sillonner les quartiers pendant les heures de classe. Selon notre source, là où le bas blesse, c'est que, au lieu de donner l'exemple, les administratifs à la base sont les premiers à retirer leurs enfants de l'école pour les envoyer aider dans les champs.
Malheureusement, les administratifs ne font aucun effort pour contraindre les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car ils sont dans la même situation. Des fois, nous leur donnons les noms des enfants ayant abandonné l'école, mais il n'y a jamais de suite. Ce problème d'abandon scolaire s'observe dans d'autres provinces du pays également. D'après les statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, 91% de ces abandons scolaires sont constitués d'élèves qui sont à l'école fondamentale, c'est-à-dire ceux de la première à la 9e année. À titre illustratif, l'on dénombre 199 737 élèves qui ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire 2020-2021, tandis que l'année scolaire précédente, les abandons étaient chiffrés à 172 020. Merci à toi, Eloge, disait le Mécha. Près de 22 milliards de francs burundais serait la somme nécessaire pour exécuter la stratégie nationale de prévention du phénomène d'enfants-de-rue. Lors de la réunion de présentation de ce plan stratégique, entre le ministère de la Solidarité et les organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine de l'enfance, il a été démontré que la capitale Bujumbura vient en tête en ce qui est des enfants de la rue. Cette capitale compte à elle seule plus de 5 000 enfants de la rue, avec un total de 7 000 enfants en situation de la rue, recensés dans 9 provinces dont Gitega, Kayanza, Muyinga et Kirundo. La pauvreté dans les familles est l'une des causes de ce phénomène selon Félix Ngendera-Nikwa, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité nationale. Suivez. La grande cause majeure, un peu liée au revenu des ménages, donc la pauvreté au niveau des ménages qui s'affiche avec une allure aussi importante, c'est ça qui pousse les enfants à quitter le ménage. Si l'enfant ne trouve pas à manger au sein de la famille, quitte le ménage. Si l'enfant ne trouve pas de quoi se nourrir dans la famille, s'il ne trouve pas comment aller à l'école, s'il ne trouve pas comment s'épanouir dans la famille, vous voyez les enfants qui quittent les familles pour aller dans la rue. Alors, les autres causes majeures, c'est peut-être l'entente entre les parents, père et mère de la famille, qui absolument, s'il y a des malentendus au niveau de la famille, il y a des enfants qui ne savent pas sur quel pied danser et que l'enfant quitte la famille pour aller dans la rue. Mais également, il y a cet aspect de fragilité des familles, où les familles ne sont pas très soudées au niveau national. C'est-à-dire que sur base du fondement des foyers, de comment les mariages se font, à un certain moment, on est en train de voir comment, dans la stratégie, comment est-ce qu'on pourra renforcer des enseignements, alors dans le sens de fondation des foyers, comment fonder des foyers, comment est-ce qu'on pourra être plus bénéfique, plus rentable pour organiser et encadrer les enfants, organiser les enfants qui sont en détresse dans les ménages et voir comment peut-être faire un accompagnement via la stratégie pour faire participer ces enfants dans divers programmes, que ce soit les programmes scolaires ou autres programmes, pour pouvoir donc les mettre à profit par rapport au développement de notre pays. Alors, il y a également autre aspect très important des enfants qui se rebellent de leur famille. Un enfant qui grandit dans la famille, mais en certain moment qui se voit ne pas accepter ses parents pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui quitte tout simplement la famille et va dans la rue. Au chapitre réfugiés, certaines femmes burundaises réfugiées au camp de Nakivale en Ouganda se disent victimes de violences domestiques. Elles indiquent qu'elles sont tabassées et chassées de leur ménage par leur mari. Des fois, elles ne reçoivent pas la ration alimentaire pour leurs enfants. Le point avec Elvis Seigneur Mongue. Certaines femmes du camp de Nakivale indiquent qu'elles subissent des violences domestiques. Selon elles, leur mari les passe à tabac. Cette femme témoigne. Ce n'est pas facile dans nos foyers. Nous sommes victimes de maltraitance de la part de nos maris. Ils nous battent, nous jettent dehors. Et lorsque nous portons plainte à la police, ils ne nous aident en rien. Ils nous exhortent à retourner à la maison pour en finir entre nous. Ces femmes indiquent qu'elles ne parviennent pas à trouver de quoi nourrir les enfants. Certaines d'entre elles sont victimes de dépression suite aux problèmes auxquels elles font face. Vous savez le stress qu'a la femme lorsqu'elle manque de quoi nourrir son enfant. Même la ration alimentaire dont on bénéficiait de la part du HCR n'est plus car le PAM a donné des raisons de la pandémie Covid-19. Beaucoup de femmes ont aujourd'hui des maladies cardiaques, souffrent des maladies gastriques à cause des problèmes qu'elles ont. L'un des responsables des réfugiés dans ce cas de Nakivale confirme que les femmes subissent les violences.
Les violences faites aux femmes dans les ménages existent ici au camp. Les maris maltraitent leurs femmes. Ces femmes portent plainte dans les organisations chargées des questions des violences faites aux femmes qui se trouvent ici au camp. Il y a également la police qui intervient souvent dans ces problèmes. Lorsqu'il y a une femme qui a subi des violences de toutes sortes, on l'aide souvent à parvenir à ces organisations. Ces violences augmentent de plus en plus. Merci à toi, Elvis Mongere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit.